Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un fermier honnête qui avait un âne ayant travaillé dur pour lui pendant de nombreuses années. Cependant, l'âne vieillissait et n'était plus en mesure de travailler. Le fermier, fatigué de s'en occuper, envisagea de s'en débarrasser. Mais l'âne, sentant le danger, s'en alla discrètement et commença son voyage vers la grande ville. Là-bas, se dit-il, je pourrais devenir musicien. Alors qu'il marchait, il aperçut un chien couché au bord de la route, haletant comme s'il était épuisé. « Que t'arrive-t-il, mon ami » demanda l'âne. « Oh là là » répondit le chien. « Mon maître allait me frapper parce que je suis vieux et faible et que je ne peux plus chasser. Alors, je me suis enfui. Mais comment vais-je gagner ma vie maintenant ?»« Écoute, » dit l'âne. « Je vais en grande ville pour devenir musicien. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi et voir si tu peux faire de même ?» Le chien accepta et ils continuèrent ensemble. Peu après, ils aperçurent un chat assis au milieu de la route, ayant l'air très triste. « Excusez-moi, chère dame, » dit l'âne. « Que se passe-t-il ? Vous avez l'air si malheureuse. »« Oh, comment puis-je être heureuse ?» dit le chat. « Ma vie est en danger. Je vieillis et je préfère me prélasser près du feu plutôt que de chasser les souris. Mon propriétaire m'a attrapé et allait me noyer. J'ai réussi à m'échapper, mais je ne sais pas comment je vais survivre. Viens avec nous à la grande ville. » Dit l'âne. « Tu chantes magnifiquement la nuit et tu pourrais devenir musicienne aussi. » Le chat approuva cette idée et les rejoignit. Peu après, ils passèrent devant une ferme et virent un coq perché sur une clôture, chantant à tue-tête. « Wow !» s'exclama l'âne. « Tu fais un sacré bruit. Que se passe-t-il ?» « Eh bien, » dit le coq, « je disais juste qu'il fera beau pour le jour du lavage, mais mon propriétaire et le cuisinier ne l'apprécient pas. Il prévoit de me décapiter demain pour faire de la soupe pour les invités de dimanche. »« Oh non !» s'écria l'âne. « Tu devrais venir avec nous, maître Chanticleer. C'est mieux que de rester ici et de perdre ta tête. Qui sait ? Nous pourrions même donner un concert ensemble. »« Je suis partant, » dit le coq, et ainsi les 4 compagnons poursuivirent joyeusement leur chemin. Ils n'atteignirent pas la grande ville ce jour-là. Alors à la tombée de la nuit, ils trouvèrent un bois pour dormir. L'âne et le chien s'allongèrent sous un grand arbre. Le chat grimpa dans les branches, et le coq s'envola au sommet de l'arbre. Avant de s'endormir, le coq jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que tout était en sécurité. Il aperçut quelque chose qui brillait au loin et appela ses amis. « Il doit y avoir une maison pas loin, car je vois une lumière. »« Si c'est vrai, » dit l'âne, « partons, car cet endroit n'est pas idéal pour dormir. »« Et j'aimerais vraiment bien un os ou un peu de viande, » ajouta le chien. Ils avancèrent donc vers la lumière, qui grandissait et devenait plus brillante jusqu'à ce qu'ils atteignent une maison où vivait un groupe de voleurs. Comme l'âne était le plus grand, il regarda par la fenêtre. « Que vois-tu, âne ?» demanda le coq. « Je vois une table pleine de nourriture et des voleurs assis autour, s'amusant, » répondit l'âne. « Ce serait un super endroit pour nous, » dit le coq. « Oui, acquiesça l'âne. Mais comment y entrer ?» Ils réfléchirent ensemble et finirent par élaborer un plan. L'âne se mit sur ses pattes arrière contre la fenêtre. Le chien grimpa sur son dos. Le chat monta sur les épaules du chien. Et le coq s'envola pour se poser sur la tête du chat. Une fois prêts, ils firent un grand bruit.
L'âne braie, le chien aboie, le chat miaule et le coq chante. Puis, tous ensemble, ils sautèrent à travers la fenêtre, atterrissant dans la pièce dans un terrible fracas. Les voleurs, effrayés par le bruit, pensèrent qu'un monstre était entré et s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent. Une fois les voleurs partis, les 4 amis se régalèrent rapidement de la nourriture laissée derrière, mangeant comme s'ils n'avaient pas eu de repas depuis un mois. Après s'être rassasiés, ils éteignirent les lumières et trouvèrent des endroits confortables pour se reposer. L'âne s'allongea sur de la paille dans la cour. Le chien s'étira sur un tapis près de la porte. Le chat se pelotonna sur les cendres chaudes devant la cheminée. Et le coq se percha sur une poutre au sommet de la maison. Tous étaient fatigués de leur voyage et s'endormirent bientôt. Mais vers minuit, lorsque les voleurs virent de loin que les lumières étaient éteintes et que tout était silencieux, ils pensèrent avoir été trop rapides à s'enfuir. Un des voleurs les plus audacieux retourna voir ce qui se passait. Trouvant tout tranquille, il entra dans la cuisine et chercha jusqu'à ce qu'il trouve une allumette pour allumer une bougie. Lorsqu'il aperçut les yeux brillants du chat, il pensa que ce étaient des braises et essaya d'allumer son allumette dessus. Mais le chat ne comprit pas et sauta sur lui, crachant et griffant. Cela effraya le voleur, qui courut vers la porte arrière, mais le chien se leva et le mordit à la jambe. Tandis qu'il traversait la cour, l'âne lui donna un coup de pied, et le coq, réveillé par le bruit, chanta à tue-tête. Le voleur courut retrouver ses compagnons et leur raconta comment une terrible sorcière était entrée dans la maison, lui avait craché dessus et griffé le visage. Comment un homme avec un couteau s'était caché derrière la porte et l'avait poignardé. Comment un monstre noir l'avait frappé avec une massue dans la cour. Et comment le diable était monté sur le toit, criant « Jette ce malotru ici !» Après cela, les voleurs n'osèrent plus jamais revenir à la maison. Pendant ce temps, les musiciens, si heureux dans leur nouvelle maison, décidèrent d'y rester, et je suis sûr qu'ils y vivent encore heureux aujourd'hui. Super travail! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.